On reçoit aujourd'hui Jean-François Roy et Patrick Vachon du service des loisirs. Et je suis toujours contente de voir ces deux hommes-là parce que ça veut dire que ça va bouger. Parce que vous êtes là pour faire bouger le monde, faire bouger les jeunes, mais aussi pour faire bouger de toutes sortes de façons, de faire bouger la ville. Et on va commencer avec comment vous allez nous faire bouger à la fête nationale, Patrick. Moi, c'est au niveau de la fête nationale. On fait des activités ce vendredi et ce samedi. Ce vendredi, c'est vraiment plus un spectacle à la place Montel. Donc, on a un chansonnier. On va avoir aussi un spectacle principal. C'est un hommage à Marjo et Corbeau, je ne me trompe pas. Pour faire partie, on a Christian Paquet. Puis on va faire de la vente de boissons aussi sur place. Okay. Pour le 23, c'est vraiment plus les gens spectacle. ne peuvent pas l'amener, leur non, boisson. Pour l'activité, ça va être vraiment plus de la vente sur place, cette fois-ci. Parfait. Pour le 24, c'est vraiment là notre journée familiale. Ça va se dérouler au Parc Saint-Nicolas. Pour l'instant, la température a l'air à se déplacer pour que ça soit clément là, pour notre activité. Donc, nos activités commencent de 10h à 16h. Puis on a plusieurs activités pour toute la famille. Donc, on a des structures gonflables, amuseurs publics, maquillage. La Maison des jeunes va être là aussi pour faire la vente de hot dogs, cantine. Donc, ils vont payer une cantine toute la journée. Alors, on va avoir aussi un vélo de ville qui va être sur place pour se promener, pour faire essayer aux gens le vélo, en fait, là, pour faire la promotion du projet. Mais là, ils vont pouvoir le faire, mais assis en arrière. Là. Ils n'ont pas le droit de le conduire. Non, c'est ça. On va avoir les jeunes de la Maison des jeunes qui vont être là pour le conduire, puis ils vont faire des tournées aux gens dans le parc Saint-Nicolas pour initier un peu le projet. Au terrain de shuffleboard, pickleball, il va y avoir du matériel qui va être disponible aussi pour les gens. J'ai 2 personnes aussi qui vont être sur place pour expliquer le pickleball, faire essayer ça aux gens, des choses comme ça. On va avoir les prêts de canot, qu'on sort souvent juste le 24, justement, pour les faire essayer dans la rivière, juste à côté. Donc, les gens pourront faire du canot cette journée-là. Oui, on est chanceux parce que la pluie nous permet d'avoir un bon niveau de rivière. Oui, exactement. S'il y a quelques semaines, ça a été plus compliqué un peu, là, mais là, je pense qu'on devrait être pas si pire là, pour faire les essais. Je pense que oui. Je pense qu'on va être correct. Puis, c'est sûr pour les animations, des petits spectacles musicaux aussi en après-midi. Donc, on a vraiment une journée, on pourrait dire, assez occupée. Là. Les gens pourront faire plusieurs choses au courant de la journée. Puis c'est pour tous les âges aussi. Là. Donc, on aura un peu d'animation un peu partout sur le site. Puis on aura du prêt de trottinettes aussi avec la Maison des jeunes là, qui devrait être sur place aussi pour la cantine, mais aussi pour prêter des trottinettes, des skates, pour que les gens puissent essayer au pump track. Là. Quand je disais que vous allez faire bouger les gens, c'est le cas de le dire. Pour revenir sur un vélo, une ville, c'est la seule fois, je crois, en fin de semaine, que tout le monde va pouvoir y avoir accès. Sinon, c'est réservé aux 55 ans et plus. Exact. C'est ça. Exactement, c'est ça. C'est vraiment, on vise la clarté à 55 ans et plus, mais je pense qu'il va peut-être avoir des possibilités si jamais il y a des gens qui en ont besoin là, du service. Mais pour en fin de semaine, c'est vraiment ouvert à tous. Là. Les gens qui seront sur place, ils pourront l'essayer sans problématique, là, sans catégorie d'âge. Ça sera vraiment ouvert à tous. Là, pas besoin de réserver à l'avance non plus pour en fin de semaine. On se déplace, on va sur place, dans le fond, au Parc Saint-Nicolas, puis on attend notre tour. Oui, on va leur installer un petit kiosque. Puis les gens pourront aller les voir, se faire expliquer le projet, puis s'ils veulent l'essayer, là, ils pourront avoir des petites tournées qui vont être faites là, sur place. Bien, là, ça, c'est en fin de semaine, mais on sait que c'est 2 grosses fins de semaine qui s'en viennent. Donc, la fin de semaine prochaine, l'autre suivante, là, c'est du côté de la Fête du Canada. Ouais. Jean-François, qu'est-ce que vous proposez cette année? Peut-être juste, si je reviendrais sur l'activité du 24, c'est que pour assurer une sécurité, le pont va être fermé. Donc, on a un agent qui sera à l'entrée. Donc, on invite les gens à se stationner aux alentours ou du côté... Le pont d'entrée du parc Saint-Nicolas. C'est ça. Donc, pour éviter qu'il y ait un va-et-vient puis que le stationnement est assez restreint. Oui. Donc, on fait ça à chaque année, mais c'est bon de le rappeler. Puis donc, les gens de venir peut-être à pied ou encore de se stationner du côté de l'église. Donc, de cette manière-là, ça sera plus sécuritaire. Oui, parce qu'on l'oublie, mais le parc Saint-Nicolas, on y a accès de l'église Saint-Mathieu aussi assez facilement. Là. On passe sous le chemin de fer, tout simplement. Exact. Il y a un sentier là, qui est possible. Oui. Donc, pour le 1er juillet, l'an passé, on est revenu à notre formule habituelle au centre-ville. Donc, on avait, pendant la pandémie en 2020 et 2021, on avait usé de créativité. Il y a eu le cinéparc à ce moment-là dans la cour de l'Aréna. L'autre année d'après, ça a été les stations de parcours à l'intérieur de l'Aréna. Et l'an passé et cette année, on revient encore au centre-ville. C'est une journée qui est extraordinaire quand Dame Nature est de notre côté. De voir, on ferme les rues pour l'occasion, puis de voir comment la rue Saint-Jean-Baptiste et le centre-ville est animé et piétonnier et toute la masse de gens qui s'y retrouvent, c'est très agréable. Donc, encore une fois, on n'est pas très original, mais ça attire. On commence avec notre marché aux puces à partir de 9 h. Donc, les gens sont encore, ils peuvent encore réserver leur table ou là, en appelant au service des loisirs à la ville de Montmagny. Il reste encore quelques tables. Donc, à ce niveau-là, c'est possible.
Et donc, c'est à partir de 9 h. À 10 h, c'est les cérémonies protocolaires du côté de la maison Cyrétienne Pascal Taché, donc avec partage du gâteau, l'hymne national, la levée du drapeau. Donc, c'est l'aspect un peu plus protocolaire qu'on fait à chaque édition. Et par la suite, ben c'est ça, c'est qu'en fin d'avant-midi, ben c'est l'animation, les structures gonflables, maquillage, amuseur public et aussi plusieurs prestations là, de groupes ou de fanfares, Montfarlot, les Éclairs de Québec, ensuite Margaret Tracteur. Donc, il y a des stations que les gens vont pouvoir faire. Et on a un spectacle aussi sur Place Montel en après-midi avec un spectacle de magie. Donc, il y a vraiment pour tous les goûts, là, puis c'est vraiment très animé au niveau du centre-ville. Et en soirée, ben c'est le feu d'artifice. Donc, la tradition veut qu'on finisse cette journée-là en lançant un feu d'artifice du Jardin des Souches. Et Margaret Tracteur, en formule trio, va aussi animer avant et après les feux d'artifice. Donc, les gens, on l'invite, parce que c'est très condensé quand les gens quittent le site. C'est très, très... donc, à ce moment-là, les gens vont pouvoir dire, ben, on va attendre un petit peu, on va écouter la prestation musicale et on retourne chez nous par la suite. Donc, ils vont être vraiment au Jardin des Souches oui. aussi? Ils vont être sur la promenade du bassin. Donc, okay. Parce que le Jardin des Souches va être fermé pour l'installation du feu d'artifice. Donc, on aura un agent aussi qui va empêcher les gens d'aller dans le secteur pour une question de sécurité. Donc, les artificiers vont démarrer leur installation. Donc, mais c'est sur du côté là, de la promenade du bassin. Donc, puis les gens peuvent voir le feu d'artifice du côté de la promenade du bassin, du côté du pavillon communautaire espace citoyen, aussi du sentier qui est près du manoir Couillard-du-Puy, près de la centrale. Donc, c'est un U, hein, fait que les gens, il y a plein de belles endroits pour voir le feu d'artifice. Est-ce qu'ils vont avoir le droit de s'installer sur le pont? Sur le pont, mais de façon individuelle, piétonnière. Là, oui, effectivement, donc, c'est ça. On reste sur le trottoir, on n'a pas l'intention de fermer le pont. Non, on ne ferme pas le pont, c'est ça. OK, je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Oui, exact. Mais oui, les gens peuvent être de ce côté-là pour voir le feu d'artifice. Donc, il y a plein d'endroits, donc c'est assez dégagé. Il y a plusieurs personnes qui utilisent leur bateau aussi souvent. Là, on voit les gens prendre leur bateau à la marina, puis ils s'installent sur l'eau. Ils ont une vue exceptionnelle, là, comparativement. Oui, là, on a beaucoup de photos qui sont faites cette soirée-là. Là, fait que c'est plaisant pour ça. C'est encore une fois 2 belles fins de semaine d'organisation et de célébration qui s'en viennent pour vous. Sinon, pour l'été, qu'est-ce que vous nous proposez du côté du service des loisirs? Il y a d'autres activités qui vont venir, j'imagine. Oui, bien, il y a plein d'autres activités qui s'en viennent. Si on y va dans l'ordre chronologique, si je ne tiens pas compte de l'été chaud, des lundis gamins et autres que vous avez déjà mentionné, nous, il y a le Critérium de vélo le 6 juillet. Le 5 ou le 6 juillet, en tout cas le mercredi, là, je pense que c'est le 5 juillet, à laquelle on invite la population. Donc, ça se passe au centre-ville. Encore une fois, on ferme les rues. On aime ça fermer les rues, mais c'est plus pour l'animer que d'autres choses. Donc, il y a vraiment... on attend une quarantaine de coureurs. Donc, c'est la 15e édition du Critérium de vélo. Donc, départ en face de la bibliothèque. Les cyclistes empruntent le Saint-Jean-Baptiste, Saint-Thomas à l'envers, donc avenue de la Gare, Saint-Louis, de la Fabrique, puis ils font ça pendant à peu près 1 heure, là, donc c'est très, très spectaculaire, donc on invite les gens à venir, c'est de 7h de 19h à 20h, donc encore une fois, on sécurise le site pour s'assurer là, que tout se passe de façon intéressante. Sinon, par la suite, bien que ce n'est pas nous qui l'organisons, il y a une exposition de voitures anciennes au Parc Saint-Nicolas le samedi qui suit, donc le 7-8, le 8 juillet. Oui, le 8 juillet. Donc, mais ça, c'est pas nous, mais juste pour dire qu'il y aura cette activité-là. Oui, parce que l'année dernière, je pense que ça coïncidait avec la Saint-Jean-Baptiste. Oui. Donc, effectivement, ça faisait partie d'un long week-end des fêtes. Oui. Et donc, l'organisation d'Expo Antique Montmagny feront cette activité-là au Parc Saint-Nicolas. Ça s'est déjà fait il y a plusieurs années. Puis malheureusement, en fin de semaine passée, on devait avoir aussi une activité de skate avec
Place On aux avait Jeunes ou le une Carrefour Jeunesse Emploi. collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi pour faire une activité de skate. C'était supposé être le 17 ou le 18, mais avec la température qu'on a eue, ça a été annulé, peu pas. Donc, on va reporter au 9 septembre. Ah, bien, c'est bien de le savoir. Merci beaucoup, messieurs. Patrick Vachon et Jean-François Roy du service des loisirs de Montmagny. On a fait une belle tournée de ce qui s'en vient, mais je suis sûre qu'il y a bien d'autres choses et on va vous tenir au courant. Ça, c'est garanti.